on se retrouve sur ma chaîne secondaire JFR 900 Loisirs et Tests. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur la Mamotion Yuka 1500. Je vous l'ai présenté à deux reprises. Je vous ai fait un unboxing sur cette chaîne. Je vous ai présenté la machine carrément sur la chaîne RC. Et aujourd'hui, je vous fais un petit retour d'expérience. Je vais vous expliquer quelques trucs et puis on va la voir fonctionner rapidement. Et je vais vous dire ce que j'en pense réellement. Dans ma première vidéo d'installation, l'antenne RTK était positionnée donc sur le mât ici, proche de la station, et donc l'antenne RTK était reliée électriquement à la station. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'est plus dessus. Maintenant mon antenne RTK est là-bas avec le panneau solaire que j'ai installé. Et donc l'antenne RTK est alimentée par le panneau solaire. Ce panneau solaire a une batterie intégrée, c'est-à-dire qu'il se recharge et envoie l'électricité en fait à la antenne RTK, qui elle fonctionne en permanence, même la nuit, même s'il pleut. Voilà, vous avez toujours du jus dans l'antenne pour que ça fonctionne. Donc franchement c'est super génial. Très facile d'installation en plus. Donc moi je l'ai mis ici. Donc voilà, on est à peu près à 10 mètres de la base. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette installation. Donc quand l'antenne RTK était ici, j'avais des petits problèmes. Parfois, la tondeuse se bloquait et perdait le signal. Alors avec une antenne RTK, normalement on ne doit pas perdre le signal. Mais bon, là je ne sais pas ce qui se passait. J'étais un peu bas peut-être. Donc je vous montre un petit peu à l'endroit où ça ne marchait pas en fait. Donc là on est à peu près une vingtaine de mètres de la base et où l'antenne RTK était installée, et à peu près à cet endroit là, sur ma deuxième zone, et bien parfois elle se bloquait ici et elle était perdue, fallait qu'elle attende. Donc une fois qu'elle retrouvait ses esprits, une fois qu'elle se reconnectait au satellite, c'était bon, ça repartait, mais il fallait attendre des fois 5 minutes, on ne sait pas pourquoi elle bougeait plus. Alors parfois je la relançais moi-même en la bougeant et puis voilà, c'était bon. Et je me suis dit, bah tiens justement, je vais changer et mettre l'antenne RTK à l'endroit où je viens de vous montrer là, sur mon toit. Ce qui fait en fait, elle couvre beaucoup mieux tout le terrain. Et maintenant, bah, j'ai plus de soucis. Voilà, déjà une première chose. Donc en conclusion, privilégiez un endroit assez haut sur votre terrain. Alors le mât c'est très bien, mais il vaut mieux que ça soit plus haut. Donc je vous conseille de mettre, de commander en fait ce support mural où vous mettrez l'antenne dessus. Bon, ça fait un peu cher. Je ne sais pas si ça peut fonctionner avec un autre panneau solaire que celui-ci. Ce n'est pas la peine de le demander en commentaire. Je ne pourrais pas vous renseigner sur le sujet. Mais néanmoins, j'ai vu une nette amélioration. Donc sous les arbres en face, en fait, je perdais parfois la connexion. C'est quand même incroyable. On est à 10 mètres. Et des fois, elle se bloquait. On ne sait pas pourquoi. Et ça ne m'est plus jamais arrivé depuis que j'ai remis l'antenne RTK plus loin. Désolé pour la moto qui passe, ça fait du bruit. J'en suis très satisfait parce que c'est une machine qui va quand même très proche des bords quand elle fait les bords, et ça c'est le gros problème de toutes ces tondeuses qui n'ont pas de fil en fait, qui n'ont pas de fil périmétrique. Eh bien c'est qu'elles ont parfois le défaut de ne pas trop s'approcher du bord de la zone que vous avez cartographiée, et celle-ci en fait, eh bien elle est pas mal. D'ailleurs je vais vous le montrer après. Franchement elle a très peu de problèmes. Il y a encore des petites choses à revoir. C'est au niveau du bac de collecte, du ramasse-feuilles, du ramasse-herbe. Si vous n'avez pas d'arbre, je vous conseille pas d'acheter la version avec le bac de ramassage. Déjà c'est mieux qu'une tondeuse fasse du mulching, puisque ça engraisse votre terrain. Le fait de rejeter l'herbe engraisse votre terrain, et vous évitez d'aller à la déchetterie ou de faire des tas chez vous. Voilà, tout simplement. Par contre, si comme moi vous avez des arbres, ça c'est très intéressant, je vous conseille de travailler en mulching, et donc très souvent, c'est-à-dire tous les 2 jours, c'est-à-dire qu'elle coupera que des petits brins. Et si vous avez des arbres, vous ne mettez que la fonction de ramassage sans tonte, et là elle va vous ramasser les feuilles. Moi actuellement, donc l'automne arrive, j'ai un noyer qui perd beaucoup ses feuilles, ça va, mais j'ai des années où il est vraiment blindé de feuilles, et quand ça tombe, ça tombe. Je vous garantis que faut ramasser.
Et là donc j'ai fait du ramassage hier avec la tondeuse, je vous ai fait un short là-dessus d'ailleurs, j'ai mis une petite vidéo short sur le sujet. Voilà, elle m'a ramassé tout ça. Bon, le tas n'était pas comme ça, il y en avait un petit peu à plusieurs endroits, voilà, j'ai tout remis ensemble. Mais voilà ce que ça donne. On a eu un gros coup de vent pendant 24 heures avec des fortes précipitations, donc les feuilles sont tombées. Donc hier le terrain s'était un petit peu asséché, j'ai fait passer la tondeuse, elle m'a ramassé tout ça. Voilà. Le bac de ramassage, c'est bien si vous avez des arbres. Je vous le conseille pas si vous n'avez pas d'arbres, vous n'en avez pas besoin. Alors pourquoi déjà? Tout simplement parce que ça prend beaucoup de place. La caméra qui est à l'arrière ne va pas bien analyser les choses pour que le bac ne touche pas les choses. C'est-à-dire que par exemple ici, à cet endroit-là, quand ma tondeuse arrive ici et qu'elle commence à toucher, elle se retourne, elle touche. La tondeuse est tellement puissante qu'elle me pousse la pierre et la pierre est carrément tombée par terre. La tondeuse est bien plus précise quand il n'y a pas ce bac de ramassage. Et il y a une chose qu'il faut savoir aussi, pourquoi c'est pas très précis, pourquoi vous pouvez avoir des déconnexions avec le bac de ramassage, pourquoi il y a des choses comme ça. C'est-à-dire que vous avez la tête GPS qui se trouve ici. La tête GPS, il ne faut pas la couvrir, il faut qu'il n'y ait rien dessus. Et le fait qu'il y ait cette masse ici, au niveau de cette tête GPS, je suis persuadé qu'on a parfois des déconnexions à cause de ça. On capte moins de satellites, on va être moins précis justement à cause de ce bac de ramassage qui est au-dessus de la tête GPS. Ça c'est très important et je pense que Mammotion a fait une petite erreur ici. Voilà, je pense qu'il y aurait des petits trucs à revoir. Bon, moi je dis ça, après c'est mon avis, mais ayant l'habitude avec les drones des têtes GPS, je sais parfaitement comment ça fonctionne. Il faut absolument pas que ça soit couvert par quoi que ce soit ou qu'il y ait une interférence. Et là, il y a beaucoup d'interférences. Que je vous cache pas, quand je fais fonctionner ma Yuka sans bac de ramassage, elle est bien plus précise, elle va se comporter beaucoup mieux sur le terrain, elle va rien oublier par rapport à quand il y a le bac de ramassage. Quand il y a le bac de ramassage, elle est gênée quand elle recule, elle va se taper dans tout ce qui peut gêner, c'est pas très précis. Par contre, le bac en lui-même, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Donc je n'ai pas encore abîmé le râteau, pourtant j'ai pris des branches avec, je l'ai bloqué une fois, enfin voilà, il y a eu des choses. Mais pour le moment, j'en suis super satisfait. Donc moi je m'en sers le bac uniquement pour ramasser mes feuilles. Voilà, je ne tombe pas, donc quand je ne tombe pas, je mets le plateau au maximum pour pas qu'il soit gêné. Et puis je ramasse mes feuilles, c'est fantastique, je me fais un tas et après j'emmène mon tas plus loin. Donc là, bon, je vais me refaire un point de collecte quelque part ailleurs. Un gros avantage de cette machine, en fait, vous sélectionnez des zones, vous cartographiez une zone, vous cartographiez une autre zone, vous cartographiez encore une autre zone. Vous reliez les zones par des chemins voilà, que vous créez dans votre application. Ça marche super bien, c'est vraiment génial. Franchement, je suis très satisfait de cette Yuka. C'est un produit vraiment que si vous voulez acheter quelque chose, ça coûte assez cher, hein, bien entendu. Mais franchement, c'est mis à jour régulièrement. Ça marche super bien, ça tombe super bien. C'est très puissant. Franchement, elle est puissante. Bien plus puissante qu'une autre marque que je vous ai présentée. Je voulais faire une battle avec, mais bon, je le ferai pas, je pense pas, ça va être trop tard dans la saison. Alors il y a des choses qui sont moins bien, comme le capteur de pluie. Je sais pas, voilà, il pleuvait, moi elle n'est jamais rentrée, elle a continué de tondre. Ça marche pas très bien le capteur de pluie, contrairement à l'autre marque que je vous ai présenté. Il y a des petites choses comme ça. Mammotion devrait revoir les caméras sont pas bonnes, les évitements d'obstacles sont moins bons que sur l'autre que je vous ai présenté. Ça, Mammotion devrait travailler dessus, sur les évitements d'obstacles, notamment toutes les petites choses. Voilà, c'est moins bon. Mais néanmoins, je préfère celle-là quand même à l'autre que je vous ai présenté. Vous n'avez qu'à regarder, je ne le dis pas dans cette vidéo, je ne nomme pas le nom de l'autre que je vous ai présenté, c'est pas le but. Mais regardez mes vidéos et puis vous allez le voir tout de suite. Voilà, donc là je vais la mettre en route. Donc j'ai sélectionné ma zone, je vais juste pour vous montrer. Donc bien entendu sur l'application j'ai mis tondre et j'ai enlevé le ramassage d'herbe. Et puis on va y aller. Tac. Voilà, et c'est parti. Et on va la laisser faire. Je vais vous montrer un petit peu
Donc là j'ai sélectionné pour qu'elle fasse déjà les bords, elle va faire tout le périmètre de la zone et puis après eh ben, elle tondra le terrain. Ah, j'ai oublié, alors je vais la mettre en pause. Voilà, je vais la mettre en pause parce que j'ai oublié de sélectionner ma hauteur de coupe. Allez, je vais mettre ça à 3 cm. Je reprends. Voilà. Alors si elle est parfois tellement précise sur la cartographie qu'elle se prend dans les arbres. Elle est très puissante et je trouve que les roues sont tellement costauds en fait, et bien que elle laboure le terrain. C'est un petit peu le problème de cette machine. Donc là, elle va commencer. Voilà, là elle commence. Alors elle vient ici parce que j'avais commencé la cartographie ici, je pense, et donc elle commence ici. Donc on voit bien qu'elle est parfaitement au bord où j'ai cartographié, puisque je n'ai pas pu cartographier plus loin. Voilà, j'ai quand même un terrain qui est assez difficile à faire hein, en cartographie, c'est pas évident. Alors c'est une tondeuse qui ne se soucie pas de ce qu'elle voit en fait. Hein. Par exemple, si vous avez des dallages comme ici, elle va passer dessus, elle va pas s'arrêter. Hein. Voilà, donc là c'est un petit peu le problème. Je suis passé tellement près qu'elle après elle repasse dessus. Donc voilà, bon, ça c'est tout des petites choses que vous devez faire attention. Voilà, donc là elle va faire le bord du muret, donc là c'était pas évident à cartographier, hein. Donc elle suit sa cartographie, il n'y a pas de problème. Plus vous serez précis en cartographie, mieux elle tondra. Voilà, donc voilà, moi j'ai cartographié comme ceci sur ma terrasse, donc elle passe carrément dessus. Donc là, bah, bien sûr, elle tombe rien, mais voilà, elle suit bien le tracé que j'ai fait. Donc au moins, quand, bon là, il n'y a pas une grande herbe, mais quand il y a une grande herbe, au moins c'est tondu quoi. Donc là c'est toujours délicat ce genre de choses à faire avec une tondeuse. Alors vous avez vu ici qu'elle n'est pas passée et là c'est dommage parce que des fois elle passe carrément dessus ici et là elle n'y est pas passée, mais bon je peux vous garantir que parfois elle passe quand même dessus. Donc là voilà, elle a peut-être je sais pas, elle a repéré quelque chose ou je sais pas, mais elle ne veut pas passer dessus. Alors là elle continue mon terrain, donc là ce que vous voyez, elle passe derrière une borne qui n'a rien à voir avec elle et donc j'avais cartographié justement pour qu'elle fasse très bien les bords, j'ai cartographié comme ceci. Ça c'est volontaire. Donc eh bien elle le fait. Il n'y a pas de problème, elle va dessus. Comme si c'était de l'herbe, elle s'en fout. Donc bien entendu, si vous avez des cailloux comme moi là-bas, faudra pas le faire. Donc là moi j'avais recartographié pour qu'elle repasse correctement dans l'herbe.
Voilà, elle va s'éloigner de la limite. Voilà, et comme ça elle ne passe pas dans les galets, parce que là c'est mortel pour les lames. Voilà, elle va très loin, elle suit parfaitement ce que je lui ai fait faire. Voilà, voilà, je vous montre un peu le labourage qu'elle peut faire, cette machine, quand elle est un petit peu coincée et tout. C'est un peu dommage qu'elle soit, qu'elle laboure comme ça en fait. Donc, par contre, je vais lui enlever ce qu'il y a sur la caméra là. Donc pendant que ma tondeuse est en train d'arriver, ce que je vais faire, je vais lui mettre un petit truc ici. Elle va arriver, donc comme on peut le voir, elle est bien dans le tuyau. Comme on peut le voir, elle fait très bien les bords. Voilà, donc elle a perçu, elle a détecté le truc. Alors, je trouve qu'elle prend trop de marge, et puis après on ne sait pas pourquoi, elle va aller beaucoup trop loin en fait. Donc là ma tondeuse a fait tout le périmètre. Je ne montre pas tout, hein, sinon il y en a pour 5 heures. Et là en fait ce qu'elle va faire, eh bien elle va se mettre à tondre dans le sens où j'ai configuré la tonte. Donc elle va tondre en diagonale, donc c'est un petit peu pénible dans toute la zone ici en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses à éviter, donc elle perd beaucoup de temps. Néanmoins avec l'autonomie qui est là, ça passe très bien, il n'y a pas de problème, elle va tout faire en une fois. Tout mon terrain, elle le fait en une seule fois, en une seule passe, elle n'a pas besoin d'aller recharger, tout simplement parce que quand vous achetez le bac de ramassage, vous avez une autre batterie avec. Alors une fois que la batterie est installée dans votre tondeuse, ça vous fait 2 batteries dans la tondeuse, ce qui fait que ça va pas doubler l'autonomie, mais ça va vous augmenter l'autonomie de la machine. Donc voilà. Et voilà, donc je vais pas aller plus loin sur ce petit retour d'expérience. Et encore une fois, je suis vraiment satisfait de cette machine. C'est un petit monstre, ça marche super bien. Il y a des choses qu'il faudrait revoir, hein, notamment au niveau des caméras. Je pense que Mamotion devra améliorer ses produits niveau caméra. Surtout pour la détection d'obstacles. Sinon globalement bah, tout va bien, ça marche super bien, tout simplement. Voilà, donc moi je vais laisser travailler ma tondeuse, hein, elle va se débrouiller toute seule sans moi, et ça c'est très bien. Et donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.